C'est une belle cour d'école, spacieuse. À la récréation, ces enfants sont censés apprendre à vivre ensemble, à égalité. Pourtant, regardez à gauche, quelques filles jouent sur ces petites bosses de couleur avec des garçons. Mais l'essentiel de l'activité se concentre ailleurs, autour du terrain de sport. C'est le lieu de toutes les convoitises et de pouvoir, rarement au profit des filles. Et il y a les enfants qui arrivent à s'imposer et les autres. Edith Marouet-Jules est géographe. C'est ce que je vais aller faire, c'est prendre des petites filles. Depuis 5 ans, Mont-de-Marsan, dans cette école en zone d'éducation prioritaire, elle observe la façon très symbolique dont filles et garçons se partagent l'espace de jeu. Son constat, les garçons occupent le centre quand les filles sont reléguées au bord du terrain. Elles avaient envie de jouer. Elles sont arrivées massivement, elles étaient 6 ou 7. Les garçons ont commencé à tourner autour, aller un petit peu les bousculer, ils en ont fait tomber une par terre et progressivement ils ont reconquis l'espace et petit à petit, regardez, elles sortent. Et c'est souvent ce qu'on va voir. De toute façon, si elles osent se mettre au milieu, elles vont être de fait exclues par les garçons et repositionnées à l'extérieur du terrain. C'est ce qui va se passer pour Noran en rose et sa copine Lydia. Elle demande l'autorisation de jouer au chef d'équipe, il refuse. On leur impose de quitter le terrain. Visiblement en colère, les deux filles passeront toute la récré derrière la ligne à regarder jouer les garçons. C'est eux, ils nous disent d'être remplaçantes. Moi, j'avais pas envie d'être remplaçante. Je leur ai dit j'ai envie de jouer au foot, mais ils veulent pas. Pourquoi ils veulent pas? Parce qu'ils disent qu'ils sont trop. Ils nous rejettent, et ben nous, quand ils veulent jouer avec nous, ben nous aussi on fait comme ça. Résultat, peu de chances d'améliorer la mixité déjà difficile à cet âge et les garçons ne diront pas le contraire. Il y a des jeux de filles que nous on a envie de faire et qui décident. Ah oui? Lesquels? Je sais pas. Le ballon prisonnier, la corde à sauter aussi. Mais ce jour-là, autour du terrain, ce sont des filles qui attendent ainsi, spectatrices, malgré elles. Les garçons, c'est les rois, ils décident. Quand on demande on peut jouer avec vous, ils disent sortez et tout. Vous êtes nuls au foot. Alors on est allé poser la question à Malik, le chef d'équipe, à qui ça ne pose aucun problème. Là, il y a des filles qui veulent jouer, mais on est trop, alors on va être trop sur le terrain, on va pas pouvoir jouer. Donc en fait, les filles, c'est uniquement quand il y a de la place. Voilà. Et pourquoi finalement elles ne pourraient pas être systématiquement sur le terrain au même titre que les garçons? Je sais pas. Des jeux réservés aux garçons, d'autres pour les filles. Pour déconstruire ces stéréotypes, la géographe travaille avec les enseignants de l'école. En classe, depuis 10 ans, tout est prétexte pour réfléchir sur la place de chacun. Et donc on peut aller au concert quand on est un garçon, mais pas quand on est une fille. Oui, on peut y aller, mais c'est intéressant. Hein. Régulièrement, les enseignants font le point sur les progrès dans l'école. Photo à l'appui, Edith les encourage à intervenir en récréation. Au moment où Ophélie rentre dans le terrain, lui, il s'y glisse. C'est l'enfant blond qu'on voit tout le long du terrain. Donc il sait que l'adulte va proposer une alternative. En tout cas, pour lui, c'est le moment d'y aller en sécurité, quoi. C'est-à-dire que quand nous, on est présents, ils arrivent à se mélanger entre garçons et filles, on a une vraie mixité. Mais le problème, c'est quand nous, on n'est pas présents. C'est triste de voir ça, finalement. C'est qu'elles ont accepté que tous les jeux ne sont pas faits pour elles et que le garçon domine d'un côté la petite fille. Et nous, il faut qu'on arrive à faire en sorte que les petites filles participent à toutes les activités. Elles ont un espace qui leur est dédié, mais il est plus restreint, il est sur le côté. Elles apprennent à jouer dans l'intime, elles apprennent le dedans, elles apprennent le retrait aussi. Hein. Les garçons, ils n'apprennent pas ça, ils ne sont pas contraints dans leur jeu. Ils apprennent tous les possibles. Et les filles commencent à apprendre lentement qu'il y a des choses qui leur sont moins possibles, moins évidentes, moins faciles. Mais ce jour-là, tout est différent. 3 fois par semaine, les enseignants organisent des cours de récré sans football. Le directeur met des jeux à disposition des élèves. On peut s'apercevoir déjà qu'il y a des filles qui sont très contentes d'avoir des ballons pour elles. Parce que peut-être, certainement, même que dans certaines récréations, elles n'ont pas le ballon. Chacun finit la récréation en se disant qu'il s'est fait plaisir pendant la récréation. Il a vraiment joué à ce qu'il avait envie de faire. Et là, il n'y a pas de dominant-dominé. Tout le monde est à égalité. Malik,
Morane ou Lydia, quand chacun trouve sa place, l'école, dit-il, est apaisée. Il y a moins de violence physique, de violence verbale, il y a plus de respect les uns envers les autres. Enfin oui, quand on regarde nos élèves, on s'aperçoit qu'ils s'entendent très bien en fait. Voilà, ils sont très heureux d'être ensemble. Plusieurs écoles expérimentent déjà ces récréations différentes, des moments précieux pour ces futurs citoyens. Dans l'actualité également, est-ce un nouveau signal ?